Bonjour ou bonsoir, content de vous retrouver dans ce cercle des grands parieurs de ce numéro. Hein, vous êtes dans votre famille, Orange, www.ndamli.sn ou carrément Jazz 555 Jazz. Vous y avez pris du goût, tant mieux. Et pour ce qui est du numéro du jour, il s'agit de la 22e journée, avec la première division, de la 22e journée du championnat du Sénégal de football. Vous commencez à prendre des repères, parce que c'est un championnat où les équipes du bas, à tout moment, peuvent accrocher celles-là qui aspirent au laurier. Je parle du titre, vous en avez eu l'expérience l'autre jour, quand Jambar est battu à domicile par Mbour Petite Côte, alors que Jambar jouait gros, tellement vrai que cette défaite lui a coûté 3 rangs, puisque Jambar était leader. Pour avoir perdu 1-0, Jambar s'est retrouvé 4e. Par qui? Par Mbour Petite Côte, qui est une équipe du milieu du tableau. Bon, c'est vrai que ce sont des équipes de la même localité. Et je disais à quelqu'un, attention à l'esprit derby. Esprit derby, quand vous êtes de la même ville, ou peut-être quand vous êtes distant de quelques kilomètres, ce n'est plus le footballeur qui joue, c'est l'homme. Et c'est déjà un petit changement, ou un début de changement, face aux résultats auxquels tous aspiraient. Alors nous y allons donc pour la présentation de la présente grille. D'abord, la première division, match numéro 1, Jaraaf Jambar. Jaraaf, je le rappelle, qui relève d'un camouflé, battu 3-0 par Wakam. Tout comme Jambar, qui a perdu sa place de leader. Et ce sera à Dakar. C'est vrai que le style de Jambar va un tout petit peu mieux convenir au Jaraaf, qui est aussi un style de déséquilibre. Mais en ce moment, l'équipe du Jaraaf, du haut de son 10e rang, est assaillie par le doute. Et ce sont des raisons qui font justement que vous pouvez peut-être mal négocier ce match. Pas facile hein, pour le Jaraaf, ce match-là. Il n'est pas du tout facile, bien qu'étant à domicile, puisque Jambar ne sera pas dépaysé à Dakar. Et puis, beaucoup plus de ressemblance dans les deux styles. Et comme la ressemblance est là, ça peut aider tout le monde. C'est le match numéro 1. Match numéro 2, Douane Wakam. Douane, c'est une équipe sérieuse. C'est une équipe sérieuse qui joue sérieux. Tellement vrai que la Douane est partie du bas du tableau et aujourd'hui, elle est deuxième. Elle est deuxième. 33 points, cette équipe de la Douane. Et le match dans le match, c'est que les deux équipes sont face à une égalité parfaite. Douane et Wakam. Wakam est aussi deuxième, même nombre de points. Et à la différence de but, de part et d'autre, même nombre, 9, à la différence de but. Alors l'égalité est parfaite. Dans, je le rappelle, le nombre de matchs, le nombre de buts marqués, le nombre de buts encaissés. Et à l'arrivée, c'est vraiment une égalité parfaite. Le nul est presque programmé. Voilà, je vais vous pousser à ce nul. Ce ne serait pas une surprise de voir les équipes partager le point. Le nul est déjà affiché avant le match. Partout égalité, rang, différence de but et tout et tout. Un nul serait équitable. C'est le match numéro 2. Match numéro 3, Sounéor, Stade de Mbour. Maintenant que le Stade de Mbour est leader, il va chercher à, comme on dit, faire honneur à son statut. Il ne sera pas à domicile. Et Sounéor, à domicile, ce n'est pas une sidécure. Et ça, tout le monde le sait. Le Stade de Mbour, comme on dit, est menacé dans ce déplacement. Je rappelle que Mbour est leader avec 36 points et que Sounéor est 7e avec 30 points. Alors, voyez combien les équipes sont proches les unes des autres. Mbour leader 36, Sounéor 7e, 36. Seuls deux gains de victoire séparent les deux équipes. Déplacement difficile du Stade de Mbour. C'est le match numéro 3. Match numéro 4, Guédiawaye qui reçoit Port. Guédiawaye qui reçoit Port. 11e contre 14e. Je connais quelqu'un qui leur aurait dit attention, c'est une finale pour ne pas aller en deuxième division. Parce que qui perd ce match, le Port y est presque. Qui perd ce match programme du coup sa descente vers la deuxième division. Mais comme Guédiawaye est à domicile, 11e, 14e, au point, Guédiawaye compte le double du Port, 24 contre 12. Voilà.
un observateur nous aurait dit logiquement Guédiawaye. C'est le match numéro 4. Match numéro 5, Mbour Petite Côte, Ngor. Mbour Petite Côte qui vient de faire échec à Djambar. Il y a des résultats à partir desquels le joueur grandit dans la tête, grandit dans la confiance. Voilà comment Mbour Petite Côte aura une petite faveur devant Ngor. Surtout que Ngor aussi maintenant prend peur. Parce que Ngor est juste au-dessus des équipes relégables. Ngor est 12e avec 21 points, juste devant celle-là menacée. C'est ce match-là, Mbour Petite Côte Ngor, c'est le match numéro 5. 6, Linguère de Saint-Louis, Casa Sport. C'est un des matchs du jour. Mais vous savez, au soir de leur nul à domicile devant Djambar, la Linguère a gagné quelque chose. Qui fait échec au leader doit pouvoir, comme on dit, relever la tête face à une équipe du milieu de tableau, le Casa Sport. Là aussi, il y a beaucoup de ressemblances. Ce sont des équipes qui aiment le football de déséquilibre et que la Linguère, en ce moment, a la tête pleine, la tête et les jambes pleines, qui vient de marquer 4 buts à Dakar devant Ngor. Au moment de recevoir le Casa Sport, je rappelle que Linguère est 8e avec 29 points, Casa est 6e avec 30 points. Seul un rang les sépare. En d'autres termes, les Saint-Louisiens savent qu'en 4 victoires, ils passent, comme on dit, devant le Casa Sport. C'est suffisant pour être motivé. Pikine qui accueille Niary Tally qui relève de défaite devant le Casa Sport est 5e, 32 points, va chez les Pikinois qui aujourd'hui sont relégables. 13e, 18 points. 13e, 18 points. Niary Tally sait que pour le moment, Pikine n'affiche pas, comme on dit, un élan de nature à peut-être troubler leur quiétude. Et voilà comment Niary Tally devrait pouvoir au moins se tirer d'affaire avec un nul dans ce déplacement. Alors, nous sommes avec la deuxième division. Et avec la deuxième division, ce rappel important, c'est la pendante de la première, la deuxième division. Et nous y avons un choc, véritable choc, qui vaut n'importe quel choc dans l'élite, qui vaut par exemple, Pikine, qui vaut Douane Wakam, match du jour, ou Linguère Casa Sport. Alors ce choc, c'est Ndiambour US Gorée. Gorée est leader. Ndiambour est 2e. Vous êtes en face des deux équipes de deuxième division en partance pour la première division. Voilà, ils sont presque en première division. C'est vrai que Gorée, il va tranquille. Son rang n'est pas menacé. Parce que Gorée devance Ndiambour de 6 points. Les Goréens savent ceci. Même en cas de défaite, il reste leader devant le Ndiambour. Même s'ils perdent, il reste premier et Ndiambour 2e. Voilà, qui va faire du bien aux Goréens qui regarderont monter à cette équipe du Ndiambour pour ne pas perdre chez les Lougatois. Mbarguet de Kébémer contre Etix. Par contre, Etix, qui il y a quelques semaines était 2e, a perdu du rang. Et à Kébémer, ce n'est jamais gagné d'avance. Hein? C'est vrai que c'est un petit déplacement. Etix aura fort à faire devant le Mbarguet. Yogo qui reçoit la renaissance de Yoff. Alors là aussi, c'est vrai, ce sont des équipes qui, pour le moment, n'affichent aucune ambition, ne peuvent pas revenir tout de suite en première division. Alors ce sera un match tranquille. Le plus gros du temps, ça fait déboucher vers un nul.